le 4 septembre. Voilà. Alors, si on fait un bilan de cette première courte semaine, parce que les élections ont été déclenchées mercredi, qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, on est dans l'esprit olympique. Pourquoi ne pas jouer le jeu de l'olympisme et décerner des médailles? Je vous mets tout de suite en garde. C'est un exercice subjectif qui est basé sur des impressions de campagne. Mais quand même, faisons l'exercice. Je pense que la médaille d'or cette semaine revient à la Coalition Avenir Québec. La seule candidature de Jacques Duchesneau a de quoi les propulser sur la première marche du podium. Mais ils ont aussi présenté des mesures populaires, comme un projet de loi sur l'intégrité, un médecin de famille par Québécois. Donc, ça ratisse large, ça répond à des préoccupations des Québécois. Donc, pour ces raisons, je pense qu'ils peuvent mériter la médaille d'or. S'il faut décerner une médaille d'argent, je la donnerai au Parti québécois, qui a fait son annonce la plus importante depuis le début de la campagne sur les redevances minières. Le Parti québécois a donné un soupçon de nationalisme à cette annonce-là en disant le sous-sol québécois appartient aux Québécois, il doit donc bénéficier, rapporter aux Québécois. Et ça permet donc d'avoir une mesure populaire. Et puis, le lancement de la campagne aussi aujourd'hui est probablement un bon coup pour Pauline Marois. Le Parti québécois est le premier des 3 grands partis à rendre publique sa plateforme électorale. Donc, pour ces raisons-là, je lui donnerai la médaille d'argent. La médaille de bronze, s'il faut en donner une, je la donnerai au Parti libéral de Jean Charest. M. Charest avait l'avantage de commencer, de déclencher l'élection. Et mercredi, il en a profité. Il s'est présenté comme un chef d'État, un chef de gouvernement. Et il a probablement marqué des points pour cette première journée de campagne. Mais par la suite, il y a eu des annonces très, très ciblées. Par exemple, l'aide sociale pour les jeunes, les sortir de l'aide sociale pour les amener sur le marché du travail, inciter les personnes un peu plus âgées, les 55 ans et plus, à rester sur le marché du travail. Et il y a eu cette annonce de 250 000 emplois qui a été contestée par des experts. Donc, en bout de ligne, je pense que le Parti libéral mérite la médaille de bronze. Cela étant dit, la campagne est jeune. Il peut se passer toutes sortes de choses d'ici la fin de la campagne. Et notez la stratégie habile de Jean Charest aujourd'hui de faire probablement l'annonce la plus difficile de sa campagne jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une augmentation des tarifs de garderie très minime, au plus 2 par année. Mais ce n'est pas une mesure populaire. Il a décidé de le faire le jour même de l'éclipse du Duchesneau. Alors, cette annonce difficile passe un peu sous le radar ce soir. On aura sûrement des sondages au cours des prochains jours. On verra si ça va confirmer justement l'effet du Duchesneau ou pas, mais on verra. À voir. À voir. On verra, Merci. comme dit M. Legault. Merci beaucoup, Sébastien. Au revoir, Claude. Au revoir. Après la pause au téléjournal, le roi jamaïcain de Londres, le sprinter Usain Bolt, triomphe à l'épreuve reine des Jeux olympiques. La campagne électorale québécoise